Yo, c'est Litobac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Finch qui est sorti très récemment le 5 novembre 2021 sur la plateforme Apple Plus TV. Et c'est la première fois que je regardais un film ou une série Apple Plus TV. Le film se concentre sur l'acteur Tom Hanks. Il est à l'affiche du film, c'est d'ailleurs le seul acteur du film. Il y a quelques acteurs dans les flashbacks mais ils sont pas du tout connus. Et donc voilà. C'est à Tom Hanks qu'il revient de réaliser un film familial sur l'apocalypse. Le papa de l'Amérique a déjà emmené le public dans des endroits difficiles, mais son dernier film, qui se déroule sur une terre décimée par une éruption solaire, fait passer Seul au monde pour un jeu d'enfant. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Seul au monde, ce qui est assez intéressant. C'est un petit peu Seul au monde, mais en version futuriste. On n'est pas sur une île déserte, non. Là, on est sur une planète entière où c'est le seul survivant sur Terre. C'est juste énorme. Finch, réalisé par Miguel Sapochnik et écrit par Craig Luke et Ivor Powell, se déroule dans un futur pas si lointain, on connaît pas la date exacte mais on va dire pas si lointain, où une éruption solaire a rendu toute vie organique impossible sur Terre, en raison de la destruction de la couche d'ozone. Sur la couche d'ozone, en fait, toute vie cuit dans une chaleur de plus de 150 degrés et toute exposition à la lumière directe du soleil fait littéralement fondre la peau. Oui, c'est plutôt hardcore. Tom Hanks joue le rôle de Finch, un scientifique qui se trouvait par hasard dans son bureau souterrain lorsque l'éruption a frappé. Il a survécu et a trouvé un moyen d'exister depuis. Il sort le jour dans une combinaison de protection pour trouver tout ce qu'il lui reste de nourriture, et la nuit, il travaille dur dans son laboratoire pour construire un robot qui lui servira non seulement de compagnon dans son aventure, mais aussi de protecteur pour le chien que Finch a trouvé et dont il s'occupe maintenant. Lorsque Finch voit arriver une tempête à laquelle il risque de ne pas survivre, il emballe son chien et son robot, et ses robots, parce qu'il y en a deux, et ils partent en camping-car à travers le paysage aride et dangereux dans l'espoir de trouver un endroit plus accueillant, San Francisco. Oui, Finch, c'est un road movie. Et oui, il s'agit d'un voyage ringard et manipulateur d'émotions avec Tom Hanks et un chien, avec un adorable robot ajouté pour le côté comique, et pour permettre au personnage de Tom Hanks de parler à quelque chose de plus interactif qu'un ballon de volley. Vous l'avez compris, celle-là. Mais pouvait-on vraiment s'attendre ou vouloir autre chose ? Malgré les similitudes immédiates que le film évoque dans ses premières minutes, rappelons aux spectateurs tout ce qui va de The Walking Dead, à Wall-E, à Seul sur Mars, à Je suis une légende, Finch trouve assez vite le chemin d'un récit unique. Luke et Powell, les écrivains, les scénaristes et réalisateurs, parviennent à trouver le juste milieu entre le désespoir et l'espoir dans leur récit, en laissant suffisamment de place à l'histoire de Finch pour nous aider à comprendre ses motivations et en créant une situation suffisamment désespérée pour impliquer le public dans sa détresse. Mais Finch est clairement conçu pour engager le cœur bien plus que l'esprit, car il arrive à un moment où il y a tellement de questions sans réponse que la seule façon de regarder le film, c'est de le regarder et de faire avec. Si vous y parvenez, le film devient très divertissant et étonnamment convaincant. Les effets spéciaux sont assez impressionnants, Sapochnik laisse judicieusement Tom Hanks faire le gros du travail et lui donne toute l'attitude pour explorer son personnage, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Mais peut-être que, à mon goût, il s'est trop reposé sur Tom Hanks, même si Tom Hanks est excellent dans ce rôle-là, Tom Hanks en fait a le poids du film sur ses épaules. Donc s'il faisait une mauvaise performance, le film deviendrait vite mauvais. Et ça, je trouve ça un petit peu triste. Tom Hanks a toujours été un acteur à l'aise avec lui-même à l'écran, portant ses expériences sur son visage et se transformant physiquement selon les besoins, pour saisir pleinement l'histoire. Dans le rôle de Finch, Tom Hanks a l'air et se sent usé, poussé non pas par un grand désir de sauver l'humanité, mais par le simple désir de se sauver lui-même et de sauver son chien. C'est l'autre aspect de Tom Hanks qui est si merveilleux. Il n'a pas peur de laisser un chien et un robot voler la vedette. Et il vole la vedette, surtout le robot, dont la voix est interprétée par Caleb Landry Jones, plus connu pour son rôle de frère effrayant et sadique dans le film Get Out, qui retrouve son humour, son charme et sa chaleur dans le rôle de Jeff, le robot qui a été programmé pour agir et penser comme un humain, mais qui est loin d'être parfait, apprenant davantage par essai et erreur que par une base de données. Même s'il a été codé via une base de données avec plein de livres, mais malgré tout, on va se rendre compte qu'il est en constant apprentissage. Jones vole une grande partie du film à Hanks avec son débit et ses inflexions stylisées. Un choix intéressant des réalisateurs est de faire en sorte que la voix ultra-robotique de Jeff au début devienne progressivement de moins en moins machinale à la fin du film.
dans n'importe quel autre film, ce serait le signe inquiétant que le robot évolue et deviendra bientôt dangereusement sensible. Mais Finch laisse tout le caractère dangereusement sinistre venir du cadre et du fait que Tom Hanks joue un personnage qui sait essentiellement qu'il va mourir et qui construit donc un robot qui peut s'occuper de son chien après son départ, après sa mort. C'est vraiment simpliste et oui, très manipulateur, mais cela fonctionne vraiment sur le spectateur. Finch n'est peut-être pas destiné aux jeunes enfants, mais c'est assurément un film pour toute la famille. Il s'agit d'une aventure, d'une comédie, d'un avertissement et d'un guide de la décence humaine qui fait chaud au cœur et qui n'est jamais malvenu. Ajoutez-y Tom Hanks, un robot amusant et un chien adorable, et vous obtenez des rires à travers les larmes. Bien sûr, Finch est peut-être simpliste, manipulateur et mielleux, mais qui dit que c'est toujours une mauvaise chose? Apportez votre cœur froid et mort à ce film avec un esprit ouvert, et vous pourriez être agréablement surpris. Voilà, c'était ma petite critique, ma micro-critique on peut le dire, sur le film Finch que j'ai vu hier et que j'ai grandement apprécié. Je l'ai trouvé très basique dans sa forme, mais finalement ça a marché sur moi. J'ai été ému à la fin du film, j'ai adoré le chien, j'ai adoré le robot, Jeff, et j'ai adoré Tom Hanks dans son personnage de Finch. Je l'ai trouvé très pertinent, très très fort. Et je vous conseille grandement de regarder ce film. Alors évidemment, il faut un abonnement Apple+, et pour ça je crois qu'il faut une télé Apple+, si je ne dis pas de conneries. Peut-être que j'en dis une là, mais je ne sais plus. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder ce film, il est super intéressant. Vous pouvez peut-être le trouver sur d'autres plateformes, je ne donnerai pas de nom ici. Mais voilà, faites votre petite recherche et vous trouverez peut-être Finch en version française ou même en VOST dans une autre version. Enfin, dans une autre version, sur autre part qu'Apple+. Mais je n'en dis pas plus. En tout cas, mesdames et messieurs, prenez soin de vous en cette période compliquée. Vous le voyez, je suis encore enrhumé. J'ai changé de casquette pour une fois. Et voilà, je vais faire ma petite outro. Est-ce que vous êtes prêts? Corona! Salut les gars!